Évangile selon Jean 1. Au commencement était la parole était la présence unique de Dieu, car la parole était Dieu. Elle était au commencement la présence unique de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point perçue. Il y eut un homme, appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Le resplendissement véritable qui éclaire tout homme était venu dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais lui le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens n'ont pas été reçus de lui. Mais à tous ceux qui ont été reçus, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom. Qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté souveraine de Dieu. Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul Fils engendré du Père. Jean lui rendit témoignage, lorsqu'il s'écria en disant, « C'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi, parce qu'il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le seul Fils engendré, qui est l'enveloppe visible du Père invisible, est celui qui l'a manifesté dans la chair. C'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Qui es-tu » Il le confessa, et ne le désavoua point, il le confessa en disant, « Je ne suis point le Christ. » « Que es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu » afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin de l'Éternel, comme a dit le prophète Ésaïe. » Or, ceux qui avaient été envoyés, étaient des pharisiens. Ils lui demandèrent, « Pourquoi donc consacres-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète » Jean leur répondit et dit, « Pour moi, je consacre d'eau selon la loi et les prophètes, mais il y a quelqu'un parmi vous, que vous ne connaissez point. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Ces choses se passèrent à Béthabara, au-delà du Jourdain, où Jean consacrait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché des disposés. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu consacrer d'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. » Jean rendit encore ce témoignage, disant, « J'ai vu l'Esprit s'abaisser du Très-Haut comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé consacrer d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit s'abaisser et résider, c'est celui qui consacre dans le Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et voyant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les 2 disciples l'ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, c'est-à-dire, Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent et virent où il logeait, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu ce que Jean disait, et qui avait suivi Jésus. André trouva le premier Simon son frère, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire, le Christ, loin, l'élu. »
et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, c'est-à-dire, Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée, et il trouva Philippe, et il lui dit, « Suis-moi. » Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël, et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël lui répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit aussi, « En vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les messagers de Dieu s'élever en s'abaissant sur le Fils de l'homme. »